Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 24 février, il est 8h27. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a fait donc un lot par rapport à celui-ci, donc plutôt intéressant parce que voilà, il y avait pas mal de liquidations à venir prendre. Maintenant, il y a énormément de gens qui ont long cette zone-ci, donc potentiellement, on peut retourner un peu plus bas. Vous allez comprendre pourquoi. On a pas mal de cryptos qui ont pris, une grosse claque, cette nuit, notamment le REI. Le REI qui est actuellement dans une zone, dans laquelle, personnellement j'avais prévu d'en accumuler, donc je vais regarder en low time frame si jamais on n'a pas un setup qui se valide, rapidement, et je vous collerai ça directement sur le Discord si ça arrive. En tout cas, voilà, c'est une bonne zone pour moi, pour acheter en spot. Maintenant, est-ce que pour, trader, c'est le bon moment? Ça, c'est à voir. Donc sur Bitcoin, si on y revient, bah, on voit qu'actuellement on est dans la zone OTE de ce mouvement. On a été rejeté par la zone OTE de tout le mouvement, de tout ce mouvement-ci. Donc quand on regarde la zone OTE de ce mouvement, on est revenu dans la zone, on a repris le FVG M15 qu'on avait juste ici. Derrière, on est revenu, on ravale toute la mèche de la hausse, on revient dans la zone OTE. Actuellement, on est en train d'accumuler des liquidités en dessous, donc par conséquent, logiquement, on pourrait retourner incessamment sous peu en dessous. Donc maintenant, à voir. Au niveau, news économique aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On va simplement avoir, l'inflation européenne à 11 heures. Bon, c'est pas super impactant pour, les marchés crypto. C'est surtout demain, on aura la confiance des consommateurs à 16 heures. On risque d'avoir pas mal de news et on va également avoir des résultats d'entreprise. Il me semble que mercredi, si je dis pas de bêtises, on va avoir les résultats de Nvidia, donc à confirmer. Tac, on regarde, si je m'en prends que les importants. Voilà, Nvidia, on aura ça, mercredi, donc attendez-vous à avoir du mouvement sur les marchés US et également sur, les marchés crypto, en cette conséquence. Donc c'est la seule grosse boîte, sur lequel on aura des résultats, cette semaine, donc Nvidia mercredi. Au niveau, Crypto Bubble, bon, bah, on voit le REI, hein, moins 30 sur les dernières 24 heures. On voit qu'il y a pas mal de cryptos qui ont pris une grosse claque et ce que je remarque, c'est qu'il y a pas mal de cryptos qui sont liés à Solana. Donc plutôt intéressant parce que peut-être qu'il y a eu un problème sur Solana cette nuit, ce qui fait que, on a eu un dump sur la majorité des coins Solana. Donc, à voir. En tout cas, voilà, ce qu'on voit sur, les funding open interest, on voit qu'il y a une énorme hausse de l'open interest avec une grosse hausse des funding, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de longs qui se sont ouverts sur les dernières 24 heures, hein. Les longs ont commencé ici, on voit qu'on est venu les rects un tout petit peu ici, mais voilà, on n'a pas eu de rect énorme, hein. On voit juste une toute petite mèche, baissière et après on repart à la hausse et on voit que c'est que du long qui est en train de s'ouvrir, donc par conséquent, tout ici, c'est encore du long qui s'ouvre et on a des liquidités qui s'accumulent en dessous. Si on regarde les liquidations, bah, c'est ce que ça nous dit, hein. On voit qu'on a des clusters à venir prendre autour des 94 300, 94 500, donc on a du monde à venir prendre. Par contre, on a quand même pas mal de liquidités qui s'accumulent au nord également jusqu'aux 97 500 dollars. Si on regarde sur 48 heures, c'est la même chose, hein. On a vraiment beaucoup de liquidités au sud, mais beaucoup au nord également jusqu'aux 97 500. Mais voilà, on a énormément de gens à venir chercher à 94 500. Donc dans l'idée, le meilleur plan, c'est quand même de venir liquider à la baisse d'abord pour ensuite pouvoir pump tranquillement parce qu'on n'aura plus rien à liquider en dessous. Si jamais on regarde pareil sur 3 jours, c'est la même chose, on a énormément à liquider en dessous, donc pourquoi pas venir faire une mèche à 94 300 pour ensuite pouvoir venir enfin liquider à la hausse. Si on regarde au niveau, de la liquidité MAP, bah, on voit, hein, tout simplement que ça va être compliqué de venir très, très haut parce qu'on voit qu'on a des grosses ordres de vente, donc à la hausse et à l'achat, il n'y a pas vraiment, de gros achats. On voit, il n'y a pas grand chose pour protéger le prix en bas. Par contre, en haut, c'est compliqué de les passer ces zones-là. Si on regarde sur une heure, c'est la même chose, hein, si jamais ça veut bien charger. On voit que, voilà, il y a des grosses zones de vente juste ici, alors qu'à l'achat, il y a plus grand chose. On est sur 177 BTC. Si jamais je regarde comme ça, voilà, on voit que c'est flagrant. On a des zones de vente ici. Par contre, à la baisse, on n'a pas grand chose. Donc, ça peut être intéressant de, tout simplement être rejeté, si jamais on revenait, par exemple, dans les 97 000 et derrière pouvoir repartir à la baisse. Si on regarde ce que font les whales actuellement sont en train d'acheter, les micro whales sont en train de vendre et les retails sont en train d'acheter également. Donc, on a un delta quand même qui est positif en majorité. Si jamais on regarde donc techniquement, ce que je pense, c'est que là, on est en 1 heure. Je pense, vous voyez, on a des chances de venir chercher donc un order block dans cette zone pour derrière pouvoir potentiellement aller plus bas, venir chercher cette zone. Et là, ici, on avait dit qu'on avait un FVG en M5 et ici, on a un OB en M15. Donc, on peut très bien revenir chercher cette zone pour derrière potentiellement poser un bottom. Donc,
Ça coïncide parfaitement avec les liquidités qu'on a, donc juste ici, c'est les, 94 292 $. Donc ça représente parfaitement l'order block qu'on a juste ici. Donc on pourrait front run les 50 de l'OB, mais derrière pouvoir rebondir autour de cette zone-ci, quoi. Donc ça peut être intéressant de poser un long là-dedans, un ordre de long autour donc des liquidités, donc à 94 300 je dirais, avec un stop loss donc sous cette mèche pour derrière pouvoir venir chercher l'OB M15 qu'on a juste ici. Ça nous donne un risk reward de 1 pour 3,85, ce qui est plutôt intéressant. Je pense que c'est un plan probable. Maintenant, on va regarder en court time frame ce qui est possible de faire. Est-ce qu'on a une possibilité donc d'avoir un short là-dessus? Parce que comme on l'a dit, ça va être compliqué de passer cette zone-ci. Donc potentiellement, il y a un short à tenter dans cette zone. Donc si on passe en 5 minutes, on va regarder si jamais on a un order block juste ici. Donc là, on voit qu'on en a un là, mais qui a déjà servi de ce que je pense. Il a déjà servi. Donc là, on a un order block. Hop, juste ici. Donc il a déjà servi, on est déjà venu chercher les 50. Si jamais je me mets en M15, il doit être visible celui-ci. Ouais, il est visible. Donc on est déjà venu chercher les 50 de cet order block. Hop, alors pas encore. Donc on pourrait potentiellement être rejeté à 95 922 $ pour derrière pouvoir venir chercher donc la zone dont nous parlions. Donc pour vraiment se mettre en sécurité, il faudrait mieux donc short cette zone avec un stop loss au-dessus de cette zone-ci pour être vraiment en sécurité par les ordres qu'on a, en cours sur Bitcoin pour derrière venir target cette zone. Ça nous donne un RR de 2,94, mais pour ceux qui aiment risquer, on peut avoir un stop loss au-dessus donc de l'order block, donc qui se situe juste ici. Et là, ça nous donne un RR de 6,58. Donc voilà, je vais call ça rapidement, je pense, parce que on va pas avoir beaucoup de temps. Enfin, vous aurez pas le temps de voir la vidéo, à mon avis, et d'être fil. Donc je pense, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre le Discord, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.